28e question. Qu'est-ce qui est vrai à propos de l'option amende de la commande git commit? Elle ne peut modifier que le dernier commit. Elle peut modifier plusieurs commits précédents. Elle peut modifier uniquement le message du commit. Elle peut à la fois modifier le message du commit et ajouter de nouveaux fichiers au même commit. Donc, les bonnes propositions sont: elle ne peut modifier que le dernier commit. Elle peut à la fois modifier le message du commit et ajouter de nouveaux fichiers au même commit. Donc, la proposition, elle peut modifier plusieurs commits précédents, c'est faux. Seul le dernier commit. Elle peut modifier uniquement le message du commit. Non, elle peut aussi committer donc de nouveaux fichiers ou bien de nouvelles modifications de fichiers. Donc c'est bel et bien la première proposition et la dernière proposition qui sont correctes. Nous allons voir un exemple concret. Donc ici je suis sur la branche main. Donc ici je vais tout d'abord créer un premier fichier. Touch test file 1.txt. Je vais l'ajouter. Donc je vais ajouter ce fichier. Le point c'est pour ajouter tous les fichiers. Là c'est pour ajouter un fichier spécifique. Je spécifie le nom au lieu d'utiliser le point. Ensuite je vais faire le commit, git commit. Donc message incomplet que je vais compléter après. Donc je valide. Donc j'ai fait mon dernier commit. Maintenant je peux utiliser git. Donc git commit. Donc git commit amende pour modifier. Mais avant tout, je vais ajouter un deuxième fichier. Git. Je vais utiliser touch. Donc git add. Maintenant je peux utiliser ma commande git commit amende. Et là, étant donné que j'ai VS Code qui est ouvert, donc on me propose de le faire ici. Mais imaginons que j'avais VS Code qui est fermé. Donc je ferme VS Code. Je ferme VS Code et je relance git amende. Donc on l'ouvre quand même. Donc étant donné que j'ai fermé sans modifier, donc test file 2 est ajouté comme précisé dans la réponse. Donc le fichier qui n'était pas commité est ajouté et c'est le message que je n'avais pas modifié, mais là je peux modifier le message si je veux. Je peux dire message complet. Et j'enregistre et je ferme.
Donc si je fais git log, donc je peux voir que donc il y a message incomplet, ensuite il y a message complet. Donc il a gardé en fait les deux messages, mais c'est ce message là qui est important pour moi, qui est le dernier message. Donc ça veut dire qu'il garde l'historique des modifications. Si je fais encore un git aman, git commit, juste pour voir le troisième message. Troisième message. Donc je l'ai enregistré, je le fais. Maintenant je fais git log et voilà. En fait c'est un historique des messages. Donc le premier message était incomplet, ensuite message complet, ensuite troisième message. Donc on se retrouve sur la prochaine question.